Alléluia. Alléluia. Qui a été transporté devant le trône par son adoration. Moi, j'ai été transporté. C'est le moment de nous nourrir spirituellement, d'écouter la parole de Dieu. Nous allons laisser la place au premier responsable établi par Dieu sur cette maison. Le pasteur fidèle, nous allons laisser la place de nous nourrir spirituellement. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Ejoba Olúwa. Ejoba Olúwa. Ejoba Olúwa. Lève-toi et adore. Écoute, écoute. Chante ce chant avec moi. Ejoba Olúwa. Ejoba Olúwa. Ejoba Olúwa. Jésù láyé àti lọ́run. Ejoba Olúwa. Ejoba Olúwa. Je ne sais pas ce que le Ejoba Olúwa. Láyé àti lọ́run. Ejoba. Le chant dit quoi? Le chant dit, tu règnes, Seigneur. Amen. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes dans ce monde et tu règnes pour toujours. Amen. C'est tout. Amen. Je ne savais pas ce que le chant disait, mais je regardais le règne de Christ réellement. Je voyais le règne de Christ et je disais à Dieu, c'est toi qui peux tout, c'est toi qui fais toutes choses. Ce matin, Seigneur, nous voudrions bénir ton nom, te célébrer de tout cœur, Seigneur Papa. Car toi vraiment tu règnes, Seigneur Papa. Éternel, tu règnes pour l'éternité, Seigneur. Tu règnes aujourd'hui. Tu as régné hier. Et tu régneras éternellement, Papa. Car ta puissance, Seigneur Papa, manifestée et avec nous pour toujours, Seigneur. Sois célébré, sois honoré en ce jour. Nous te confions toutes choses. Nous te laissons toutes choses. Viens régner, Seigneur, dans nos vies, dans ce ministère. Viens montrer ton règne au milieu de nous, Seigneur, ce matin. Manifeste-toi encore. Et que toute la gloire soit à toi, Papa, à l'éternité. Prosterné devant toi, nous te disons Saint, 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 Saint à toi, Seigneur Papa. Sois élevé, Seigneur.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que quelqu'un acclame fortement le Seigneur. Tu serais en train d'acclamer le Seigneur. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu serais en train d'acclamer le Seigneur. Et tu vas saluer 5 à 10 personnes en acclamant le Seigneur toujours. Alléluia. Acclame le Seigneur. Et où sont les brus? Salut 10 personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus a parlé à 10 personnes. Il a parlé à 10 personnes. Il leur a dit d'aller se laver dans le Jourdain. Ils étaient sur la voie et ils ont constaté que le Seigneur les a guéris. Amen. Mais une seule personne est revenue vers le Seigneur pour dire merci. Au-delà de la guérison, le Seigneur lui a dit, tu es sauvé. Amen. Parce que tu es revenu. Alléluia. Je voudrais bénir la vie de quelqu'un ce matin. Parce que après ces jours de séminaire, tu es revenu aujourd'hui pour dire merci à Dieu. Tu es béni au-delà de la guérison, au-delà de la restauration, au-delà de l'élévation, au-delà de la bénédiction. Tu es encore sauvé pour toujours. Tu es restauré pour toujours. Tu es béni pour toujours. L'Éternel te fortifie. Tu as la prééminence sur toutes choses. Tu as la domination sur toutes choses. Le Seigneur t'a élevé. Et tu ne seras plus jamais en bas au nom de Jésus. Parce que le Seigneur t'a repositionné. Celui que le Seigneur repositionne, personne ne peut l'amener encore en bas. Parce que quoi? C'est le Seigneur qui t'a mis à cette place. Si c'était un homme, je suis sûr que lui-même il va revenir pour dire, hey, ce que je t'ai donné là, ce que je t'ai donné là, je vois que ça a commencé par te profiter. Et tu vas laisser ça. Écoute, en réalité, mes enfants étaient là. Mes enfants sont déjà grands. Mes enfants sont déjà grands. Et ils vont prendre la place. Donc d'ici là, prépare-toi pour me laisser cette place. Mais parce que c'est Dieu qui t'a positionné, personne ne viendra reprendre cette place chez toi au nom de Jésus. Parce que c'est Dieu qui t'a mis là. Nul ne te prendra cette place au nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie. Et c'est ainsi au nom de Jésus. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit glorifié dans ta vie et pour toujours. Ce matin, nous allons rester debout et nous allons lire ce texte. 1 Samuel 17, verset 26. 1 Samuel 17, verset 26. La régie. Qui peut nous aider à le lire? 1 Samuel 17. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. Que fera-t-on à celui qui tuera le Philistin? Et qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? Cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Amen. Qui est ce Philistin pour insulter l'armée du Dieu vivant? Gloire à Jésus. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que l'autorité t'est transférée. La victoire t'est transférée au nom de Jésus. Amen. Le pouvoir de Christ, l'autorité du chrétien
Si Satan aujourd'hui, si Satan, amen, est une vérité tangible, est une vérité tangible, et nous devons comprendre cette vérité. Dans ce texte, le thème sur lequel nous allons travailler ce matin, veuillez vous asseoir, est l'autorité transférée, qui est la victoire transférée. L'histoire de David ici dans 1 Samuel 17 reflète l'histoire de l'enfant de Dieu aujourd'hui, du chrétien que nous sommes aujourd'hui. Nous allons voir, je sais que vous connaissez déjà le texte, mais nous allons voir, vous allez voir les personnages avec moi. Nous allons considérer l'armée israélite comme le corps chrétien aujourd'hui. Nous allons prendre David comme Jésus. Nous allons prendre Goliath comme Satan. Et l'armée philistine comme les pouvoirs sataniques et démoniaques. Vous savez, nous allons garder cette histoire, nous allons regarder cette histoire comme l'histoire qui nous appartient, notre situation aujourd'hui, la vie que nous menons aujourd'hui. Et c'est le combat que nous faisons dans le règne spirituel. Le combat que nous faisons dans le monde spirituel. Amen. Gloire à Jésus. Vous savez, l'armée philistine a passé beaucoup de temps pour mortifier le peuple de Dieu. Pour mortifier le peuple de Dieu. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce qui constitue des pleurs pour toi. Mais je veux dire, aujourd'hui, le Seigneur m'envoie te dire que même ceux-là qui constituent un sujet de moquerie pour toi, ou qui te mortifiaient, ceux-là qui t'insultaient, ceux-là qui s'opposaient à toi et ne voulaient pas voir la gloire de Dieu dans ta vie, je te dis, ils ne sont rien. Parce que David a dit, qui est ce Philistin qui vient mortifier, qui vient insulter chaque jour le peuple de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. David dit, le Philistin là, c'est un incirconcis d'abord. Il n'est pas dans l'alliance de Dieu. Mais une chose m'a touché dans cette histoire, c'est qu'on a vu l'armée israélite qui a le Dieu vivant avec lui, qui a le Dieu vivant avec eux. Mais voyant la taille de ce Philistin, voyant la grosseur de ce Philistin, mais vivait caché. Ils cachaient leur face. Ils allaient en arrière. Ils reculaient devant le combat. Parce que c'était un combat. Et un peuple devait vaincre l'autre peuple pour prendre la possession des terres. Mais il y a l'armée israélite qui a le Dieu vivant et qui leur avait promis déjà des victoires sur victoire. Et qui leur avait déjà donné des victoires sur victoire. Mais ce jour, lorsqu'ils ont vu Goliath, ils ont vu combien de fois il est géant, combien de fois il est robuste, combien de fois il prend quelqu'un, il peut tuer simplement la personne à partir de sa main. Ils étaient terrifiés. Ils tremblaient. L'autre dit, toi il faut aller. Non, moi, toi il faut aller. Est-ce que toi tu es venu dans l'armée là il y a combien de temps d'abord? C'est toi qui es venu dans le Seigneur il y a longtemps, non? Ce n'est pas toi qui parles en langue que j'ai vu dans ce pays là. Ce n'est pas toi qui prie pour tout le monde ici. Mais le démon là qui est là, va devant toi-même.
Amen. Je ne sais pas ce qui te mortifie. Je ne sais pas ce qui crée la crainte en toi, la peur en toi, le doute en toi. Devant peut-être ta situation. Tu vois que tu ne peux pas. Toi-même là où tu es, je vais voir si le pasteur lui peut. Parce que le peuple israélite regardait même Saül. Saül regardait le peuple. Qui est là et qui peut nous sauver? Qui est là et qui peut nous sauver de la main de ce Philistin? Il t'arrive peut-être à des moments donnés de regarder à côté de toi pour voir ce qui peut te sauver, pour voir ce que tu peux faire pour t'en sortir. Peut-être tu as tes regards sur les humains qui sont à côté de toi. Tu as peut-être un regard sur quelqu'un qui peut, le secours qui peut te venir d'un homme. Saül aussi avait ce regard. Le peuple israélite aussi avait ce regard. Mais Goliath dit, écoutez, nous allons faire quelque chose. Parce qu'il comptait sur sa force. Nous allons sortir une personne de notre camp. Et vous aussi, vous allez sortir une seule personne. Pour ne pas faire durer les choses. Amen. Et lui dit, envoyez une seule personne de votre camp. Une seule personne de votre camp. Qui peut être cette personne? Amen. Mais ma Bible me dit qu'il y a un jeune homme qui est sorti à l'âge de 15 ans ou de 16 ans. Celui qui était réservé à conduire le troupeau de son père Isaac. Mais ils ont oublié quelque chose. Le Seigneur a envoyé, Dieu a envoyé Samuel pour oindre David afin de sauver son peuple. Ils ne savaient même pas quand est-ce que le Seigneur l'a déjà oint. Ils n'ont aucune idée de ce pouvoir, cette autorité que David a déjà reçue. Non seulement de gagner cette bataille, non seulement de gagner cette bataille, mais de régner sur le peuple d'Israël. De la manière que David est sorti, ma Bible me dit que Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il sortit de l'eau de baptême, une voix sonnait, une voix se fait entendre, et confirmant l'autorité qu'il a donnée à cet enfant, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Lorsque nous prenons le mot affection, nous voyons l'explication qui est en qui j'ai mis tout mon pouvoir, toute ma considération, tout ce que j'ai. Amen. Que quelqu'un dise transfert d'autorité, transfert de règne, transfert de victoire. Transfert d'autorité, transfert de règne, transfert de victoire. Amen. Jésus-Christ, la Bible dit qu'une voix qui sortit dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et l'affection explique le pouvoir donné. Et lorsque nous voyons le pouvoir, nous voyons que c'est un pouvoir que Dieu a donné à Christ. L'autorité de Christ sur Satan. C'est une autorité que le Seigneur a donnée, Dieu a donné à Jésus sur Satan. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia.
Donc, lorsque nous prenons cette parole-là maintenant, et nous revenons dans l'histoire de David, lorsque Goliath a vu David, lorsque Jésus sortait des eaux de baptême, Satan ne comprenait rien. Goliath ne comprenait rien. Goliath disait, qui est ce petit-là? Est-ce que je suis un oiseau pour que toi tu viennes me jeter une pierre? Amen. Qui est Jésus là? La Bible dit que lorsque Jésus est sorti des eaux de baptême, le diable l'a transporté après les 40 jours de jeûne pour le tenter. Amen. David sorti, il dit, Goliath, toi tu viens avec moi, tu viens vers moi avec toute ta puissance. Mais moi je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Gloire à Jésus. David dit, moi je viens avec toi au nom de l'Éternel des armées. Amen. Gloire à Jésus. Et David prit 5 pierres. Et on les appelle déjà. Le combat s'annonçait. Le combat voulait commencer. Amen. Mais on dit, avant que Goliath ne s'en rende compte que celui qui est devant lui est un homme avisé. C'est quand il a trouvé la mort. La première pierre que David a pris pour lancer s'enfonce maintenant dans sa tête. Et David tomba. Et il mourut. Goliath tomba et David vient maintenant lui couper la tête. De la même manière, Satan a pris Jésus. On l'a cloué sur la croix. Mais troisième jour, Satan pensait qu'il a déjà reçu le pouvoir, il a gagné. Jésus ne pouvait rien faire. Jésus n'avait plus de pouvoir parce qu'il était déjà dans la tombe. On l'a enseveli, on l'a enterré. Et on parlait même de son histoire au passé. Peut-être aujourd'hui, on parle déjà de ton histoire au passé. On dit déjà le nombre de jours que tu as fait. On dit déjà le nombre de jours que tu as fait dans ton histoire, dans ta situation. Mais je vais te dire que le troisième jour est venu pour toi. Je vais te dire que le troisième est venu pour quelqu'un ce matin. Le troisième jour, il y a une puissance qui est descendue des cieux. Et la terre trembla. Ce qu'on a mis devant la tombe de Jésus, comme pierre, est enlevé. Ce matin, la situation de quelqu'un est en train d'être enlevée au nom de Jésus. Le problème de quelqu'un est en train d'être enlevé au nom de Jésus. Le Seigneur veut restaurer quelqu'un et est en train de restaurer quelqu'un. Amen. Gloire à Jésus. Ils ont constaté que Jésus n'était point encore, Jésus ne se retrouvait plus dans la tombe. Ils ont constaté que David avait déjà la tête de Goliath en main. Ils ont constaté que Jésus était parti dans le séjour des morts. Et il a pris la clé du séjour des morts chez Satan. Et il l'a transporté. Il l'a amené maintenant sur la terre. Parce qu'il est ressuscité le troisième jour. Je dis que tu es ressuscité le troisième jour au nom de Jésus. Goliath n'avait plus de pouvoir. Satan n'a plus de pouvoir sur toi également. Lorsqu'on a constaté que Goliath était à terre, la Bible dit que l'armée philistine a pris la fuite. A pris la fuite. Mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Commence par voir maintenant ton tableau. Est-ce que ça là arrive dans ta vie? Est-ce que ceci arrive dans ta vie? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Oui. Ils saisiront des serpents.
Oui. Amen. Et les malades seront guéris. Mais tu as reçu le pouvoir, l'autorité d'agir ainsi. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir même le désir d'agir ainsi? Hein? Mais tu as l'autorité. Est-ce que tu as reçu? Oui. Je sais que tu as reçu. Parce que Jésus l'a dit. Le pouvoir que tu m'as donné, je leur ai donné. La parole que tu m'as donnée, je leur ai donné cette parole. Et ils ont reçu cette parole. En tout cas, moi, je l'ai reçue. Si tu ne l'as pas reçue, il faut le recevoir, il faut la recevoir. Il faut recevoir cette puissance, ce pouvoir. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. C'est l'autorité que tu as reçue, c'est l'autorité que Christ t'a transférée. Nous devons nous lever et agir ainsi. Travailler dans ce sens. Recevoir cette parole. Marcher conformément à cette parole. Agir dans ce monde. Et parler aux situations que nous vivons. Parler à notre entourage. Amen. Gloire à Jésus. Jacques 4, verset 7. La Bible dit, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Amen. Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Le diable ne fait qu'une seule chose. Il vient pour t'intimider. Il vient pour créer le doute en toi. Il vient pour te faire peur. Il vient également pour te faire croire que c'est lui qui peut donner. Mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Là, comment tu peux résister au diable? C'est en exerçant cette autorité, cette puissance qui t'est transférée. C'est en croyant que oui, tu es enfant de Dieu. Ne doute point de ta paternité, de ton droit d'être enfant de Dieu. Ne doute pas de ton appartenance au corps du Christ. Car le Seigneur ne doute point de toi. Le Seigneur sait que tu es son enfant. Et il t'a transféré le pouvoir. Mais si tu vis cette situation, c'est que toi-même tu t'es pas encore levé pour dire non à l'ennemi. Tu dois te lever. La victoire est déjà à toi. L'autorité t'appartient. Et c'est à toi de te lever pour vivre cette autorité, pour vivre cette victoire. Résistez au diable et il fuira loin de vous. A dit Jacques 4, verset 7. Et que le Seigneur nous bénisse. Tu vas te lever. Je ne sais pas la situation que tu as devant toi. Mais je sais une seule chose. Ce matin, tu vas dire une seule parole à cette situation. Ce matin, tu vas dire un seul mot à cette situation. Il est écrit que j'ai reçu le pouvoir. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et puisque je crois en Christ, je t'ordonne toi à cette situation de prendre notre part et de me laisser au nom de Jésus. Lève-toi sur tes pieds. Maintenant, commence par parler à cette situation qui te mortifie. Cette situation qui te fait peur. Cette situation que tu crains. Cette maladie qui te ronge, ce problème qui te fait peur. Lorsqu'il sonne 6 heures, c'est toi qui demandes, est-ce qu'il se fait toujours déjà? Au nom de Jésus.
Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Dis non à cette situation. Tu n'as point d'autorité maintenant de gouverner ma vie. Satan, tu n'as point de domination sur moi. Maladie, tu n'as pas de domination sur moi. Ma vie ne t'appartient plus. Je suis à Christ. Et j'ai reçu l'autorité de te chasser. Et au nom de Jésus, prends tes pas maintenant au nom de Jésus. Prends tes pas maintenant au nom de Jésus. Quelle est cette prière? Bien-aimé, je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre parler. Je veux t'entendre parler. Bien-aimé, quelle est la situation qui te défie? Quelle est la situation qui te défie, qui t'a destiné? Quelle est la situation qui arrache ta joie? Quelle est la situation qui t'empêche de dormir la nuit? Quelle est cette situation qui ose te défier? Tu as l'autorité. Bien-aimé, je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre prier, bien-aimé. Je veux t'entendre prier ce matin. Je veux t'entendre parler ce matin. Je veux t'entendre parler ce matin. Bien-aimé, prie, 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 prie. Aucune situation n'a la force ni la puissance de tenir devant un enfant de Dieu. Aucune situation n'a la force ni la puissance de résister devant la puissance de tes paroles. Bien-aimé, parle. Parle dans sa présence. Quelle est la situation qui te défie? Est-ce une maladie? Parle à cette situation. Le temps de l'église morte est passé. Nous sommes à l'ère de l'église glorieuse. Une église vivante. Une église qui réagit quand on agit. Bien-aimé, parle. Parle. Nous ne sommes pas des religieux ici. Mais ce que tu dis s'accomplira. Accompagne ta parole de la foi. Crois que la situation est finie aujourd'hui. Crois que cette situation que tu traverses est finie aujourd'hui. Crois que cette opprobre qui te défie est finie aujourd'hui. Crois que cette maladie qui te défie est finie aujourd'hui. Crois que la misère, la pauvreté est finie aujourd'hui. Bien-aimé, crois que le manque est fini aujourd'hui. Pas la situation qui te défie. Bien-aimé, je ne t'entends pas, on n'est pas venu ici pour se parler dans les oreilles. Quand tu veux parler aux situations, tu dois parler avec autorité. Quand on veut parler à un ennemi, on ne lui chuchote pas dans les oreilles. C'est ainsi accompli au nom de Jésus. Bien-aimé, je viens entendre un amen de tonnerre. Donne-moi un amen vivant. Bien-aimé, donne-moi un amen de guerrier. C'est ainsi au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas faire cette prière. Puisque je suis là ce matin, Seigneur, fais de nouvelles choses dans ma vie. Change-moi de situation. Change-moi de position. Seigneur, repositionne-moi ce matin. Seigneur, repositionne-moi ce matin. Bien-aimé, si tu parles, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu s'accomplir dans ta vie. Et prie au nom de Jésus. Prie, 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 prie. De nouvelles choses. Seigneur, de nouvelles choses dans ma vie. Repositionne ma vie. Repositionne-moi. Repositionne-moi. Je sais que tu n'élèves pas ce que tu qualifies, mais tu qualifies ce que tu positionnes. Ce matin,
Comme un enfant abandonné devant ton trône. Jésus, je crie à toi ce matin. Et je te demande de faire de nouvelles choses dans ma vie. Fais de nouvelles choses dans ma vie. Fais de nouvelles choses dans ma vie. Fais de nouvelles choses dans ma vie. Prie, 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 prie. Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Nouvelles choses dans ma vie. Nouvelles choses dans ma vie. Jésus. Au nom de Jésus, tu es exaucé. Bien-aimé, je veux entendre ton amen. Amen. Au nom glorieux de Jésus-Christ, tu es exaucé. Au nom puissant de Jésus, tu es exaucé. Tu vas faire cette dernière prière. Tu vas dire, Jésus, relève ma tête. Jésus, relève ma tête. Tu connais ce qui abaisse ma tête. Quelle situation défie ton existence? Quelle situation qui te défie et devant certaines personnes, tu es obligé de baisser la tête. Quelle situation défie ta vie et dans la nuit tu ne fais que pleurer? Quelle est la situation qui défie ta vie et toi tu es devenu philosophe? Quelle est la situation qui défie ta vie et tu es devenu plus spirituel que le Saint-Esprit? Et on dit non, le temps de Dieu est le meilleur. Bien-aimé, je te dis, nous avons un Dieu qui agit en même temps. Nous avons un Dieu qui agit au tour. Nous n'avons jamais vu Jésus dans la Bible prier pour quelqu'un et l'exaucement est venu 1 an, 2 ans après. Même s'il y avait un temps pour quelque chose. Quand Jésus apparaît, il bouscule les temps. Tu vas prier ce matin. Cette semaine, c'est ma semaine. Cette semaine, c'est ma semaine. Tout ce qui est bloqué dans ma vie soit débloqué. Tout ce qui est limité, limitation brisée. Cette semaine, c'est ta semaine. C'est ta semaine de gloire. C'est ta semaine de gloire. Tu dois relever la tête. Tu dois relever la tête devant toute personne. Devant toute personne. Tu dois relever la tête. Tu dois relever ta 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 tête. Jésus est ta gloire. Il est ta force. Il est ta puissance. Il relève ta tête. Il relève ta tête. Jésus relève ta tête. Bien-aimé, Jésus relève ta tête. Tu viendras témoigner. Tu viendras témoigner. Quelque chose dans ma vie, Jésus. Fais quelque chose dans ma vie, nouvelle chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose. Chose dans ma vie, Jésus, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Jésus, quelque chose.
deux mains vers le ciel. Lève tes deux mains vers le ciel. Lève bien tes deux mains vers le ciel. Je prie. Je prophétise. Je décrète dans ta vie ce matin que tout ce qui était bien et que l'ennemi t'avait volé t'est restitué ce matin au nom de Jésus. Je te restitue ta gloire. Reprends 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 ta gloire. Au nom de Jésus. Je prie. Je prophétise et je décrète dans ta vie tout ce qui défie ta vie et que ta tête était baissée. À partir d'aujourd'hui, c'est un nouveau moment. C'est un nouveau temps. C'est une nouvelle ère. Et je relève ta tête au nom de Jésus. 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 La présence du Saint-Esprit. Acclame Jésus. Acclame l'alpha, l'oméga. Acclame le premier et le dernier. Acclame le faiseur de chemin. Acclame celui qui tient sa promesse. Il est celui qui veille à sa promesse pour l'avenir. Il est le donneur de vie. Le véritable guérisseur. On l'appelle Jéhovah Nissi. Jéhovah Shalom. Jéhovah Rapha. Le Dieu guérisseur. Le Dieu qui change destinée. Celui qui est le premier et le dernier. Le Dieu de gloire. Le Dieu de grâce. Le Dieu de faveur. Le Dieu qui ressuscite les morts. Le Dieu qui fait les choses à sa gloire. Il est souverain. Il est souverain. Tu es béni d'être ici ce matin. Et la parole que nous avons reçue ce matin, que nous le gardons au chaud dans notre cœur. Et que dans toute la semaine, nous méditons là-dessus. Je profite pour vous dire, si vous allez sur Facebook et vous tapez Cité d'Excellence, le message d'aujourd'hui, vous pouvez réécouter à la maison. Vous pouvez faire écouter d'autres personnes. Que
Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur nous bénisse. Mettons-nous sur nos pieds pour la prière de clôture. Je vais inviter sous vos ovations. Acclamons le Seigneur pour recevoir le Père de la maison. Le berger établi sur cette assemblée. Le pasteur fidèle. Amen. Que quelqu'un acclame fortement le Seigneur. Je veux bénir ta vie ce matin. Car le Seigneur t'aime. Et moi-même je t'aime. Amen. Je t'apprécie beaucoup. Je suis content également du groupe musical ce matin. Je sais une chose, que ce n'est pas une forte armée qui sauve le roi. Je sais une chose. Ce n'est pas une forte armée qui sauve le roi. Mais c'est la volonté de ces guerriers. L'engagement de ces guerriers, accompagné de la puissance de l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu vous remplisse et que cet engagement que vous avez pris, que le Seigneur honore son nom dans vos vies maintenant au nom de Jésus. Que l'Éternel vous utilise maintenant pour guérir les vies au nom de Jésus. L'Éternel vous utilise pour libérer les vies au nom de Jésus. Amen. Je voudrais te demander que cette semaine, aucun défi ne t'amène à baisser la tête. Aucun défi ne t'amène à avoir la crainte. Qu'aucun défi ne t'amène à reculer. Que rien ne t'amène à pleurer seul. Mais il faut savoir que tu as reçu l'autorité, le pouvoir de gouverner maintenant. Et lorsqu'on reçoit un pouvoir, on l'exerce. On l'exerce. Va et exerce cette autorité que tu as reçue. Le pouvoir de gouverneur n'est pas qu'un nom. Le pouvoir d'enfant de Dieu n'est pas qu'un nom, mais c'est une puissance que nous avons reçue pour établir les choses, pour décréter les choses, pour amener en existence ce qui n'existait pas dans nos vies. Et tu dois aller maintenant pour amener des choses en existence dans ta vie, des choses que tu aspirais, des choses que tu mijotais, des projets que tu avais. Tu dois aller maintenant pour les réaliser au nom de Jésus. Va maintenant avec cette puissance que tu as reçue et accomplir des merveilleuses choses pour la gloire de Dieu. Va maintenant et établir des règnes. Va maintenant et établir ton trône. Et que tout ceci serve à la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans la société, dans le Bénin, dans l'Afrique et dans le monde entier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de l'Éternel t'amène maintenant. Que l'Esprit de Dieu soit avec toi. Et ne te relâche point au nom de Jésus. Va maintenant en victorieux. Et reviens en plus que vainqueur au nom de Jésus. Que la joie qui découle de la victoire soit ton partage maintenant au nom de Jésus. La fête qu'on organise après la victoire soit ton partage maintenant au nom de Jésus. La réjouissance qu'on a après la victoire soit ton partage maintenant au nom de Jésus. Tu vas retrouver ta famille en paix. Tu vas retrouver ton foyer en paix. Tu vas retrouver tes enfants en paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel récolte de là où il n'a pas semé pour te donner au nom de Jésus. Ta vie rayonne de nouveau. Tu es repositionné. Tu es reconsidéré. Tu es apprécié. Tu es accepté. Parce que le règne de Christ est en toi. La victoire de Christ est en toi. Va avec cette joie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni. Amen. Amen. Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Et il y a danse. C'est cette joie qu'on a après la victoire. Ce que Dieu a fait pour moi, je
Je ne peux pas tout raconter.